bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Code dans CA pour aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025. Là. C'est avec un pile plaisir, nous revenons à suivre le journal Le Quotidien 509. Non pas, c'est Ronald André pour servir. 4 années après massacre confisqué policiers dans le village de Dieu, impunité a persisté. Dernière attaque gang dans Port-au-Prince, c'est dans plusieurs quartiers dans Carrefour-Feuille. Ancien secrétaire d'État Laurent Boger mourit en babal Zagolorayo dans Delma 31. États-Unis prolongent interdiction vol américain dans direction Haïti pour jusqu'au 8 septembre alors que Aruba Airlines annonce vol Miami-Port-au-Prince. Choléra retourné en Haïti, il a déjà frappé environ 150 personnes dans la commune Cité-Soleil. Depuis l'international, le gouvernement américain a déployé 600 militaires additionnels sous frontière du partagé avec le Mexique. Détail sur principale information ça y est avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. 4 années après échec sanglant dans l'opération la police dans le village de Dieu, impunité a persisté. Dans la date 12 mars 2021, il a été exécuté 5 officiers de police pendant une tentative pour désarmer gang dans le district ça, dans la capitale là. Criminels ont été saisi des machines blindées PNH là et puis mettez diffé dans yon lot. Depuis les blessés ont été ouverts avec impunité à cap dominé. Victime c'est Georges Renoir, vivendeur des Ilus Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poula et Luc Dor Pierre t'est mort assassiné. Koyo t'est raché et puis exposé sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gens pour eux. Alors ça t'a empêché famille de gagner un dernier hommage pour sacrifice pour le pays d'Haïti. Massacre dans le village de Dieyan, patillon qu'a isolé. Depuis là, attaque contre la police était multipliée. 26 janvier 2003, 6 officiers de police étaient exécutés dans Liancourt, dans le département de la Tibonite, par gang Grand Griffe dans Savien. Une année plus tard, soit 29 février 2024, 6 autres officiers étaient morts dans bon repos. C'est Jeff Gaulois, Chien Méchant, et gang Vitellum qui était derrière l'attaque là. Dans tout cas, ça, corps policier étaient disparus. Malgré massacre en série, gang yo toujours a opéré dans la paix. Village dédié, centre tragédie 2021, toujours été en bas contrôle criminel yo, ouvertement défier l'État. Pendant ce temps, gang yo continué à faire population habit. Dans la nuit mardi 11 mars là, yo encore gaillé la terre dans Carrefour-Feuille, Delma 30 ak l'autre zone dans capitale là. Attaque a été visé plusieurs zones qui étaient gagnées là-dedans yo, rue Saint-Gérard, zone dans alentour place Jérémie ak zone alentour hôtel Olofson. Avance yo dans direction pour parcours et camper par désavantage avec brigade là, un groupe résistance locale qui était supporté par agent PNH là. Zagolora yo mette di fè et puis fait un pile habitant courir quitter Caillou. En même temps, gros coup de zam été rapporté dans commencement soirée dans Fermat ak Thomasin dans route commune Pétionville. Ancien secrétaire d'État pour population Laurent Boger mourit en babal Zagoloraï mardi dans Delma 31. Docteur a été mouru dans un petit temps avant midi dans Marien Street. Information suggérée que victime a essayé de résister contre un kidnapping, c'est ça témoignage rapporté. Ancien secrétaire d'État était dans machine li dans moment attaque là. Avant position li comme secrétaire d'État pour population, Laurent Boger était directeur départemental santé pour Nord-Ouest. Laurent Boger était gain un peu l'engagement politique tout. Li c'est coordonnateur national dans secteur non aligné et il était fait parler pour recours dans coup cassation pour assumer présidence pendant transition. L'autre information dans condensé sur le journal Le Quotidien 509, les États-Unis prolongent l'interdiction qui était imposée contre tout vol américain dans direction Port-au-Prince jusqu'au 8 septembre à cause des actes de violence gang qui augmenté. L'administration fédérale aviation a annoncé nouvelle là mardi
Nouveau l'ordre là prolongé interdiction contre toute vol américain en direction Port-au-Prince qui était en main en mois de novembre là après gang renté l'ouvrir coup d'armes sous 3 avions commerciaux. Première interdiction est supposée expirer jeudi, mercredi 12 mars là. William Oney, expert droit monde dans les Nations Unies pour Haïti, fait quelques visites dans le pays. Li dit journaliste yo dans Nations Unies que les actes de violence gang yo viennent plus grave, même gens ak douleur ak désespoir toute population. Onel lancé appel by autorités haïtiennes yo pour combattre impunité et corruption qu'il est dit qui représentait plus gros obstacle pour démanteler gang yo en Haïti. Aruba Airlines a annoncé lancement nouveau service direct lié dans Port-au-Prince. Compagnie ça pral faire vol direct Port-au-Prince Miami à partir du 28 mars 2025. Lancement route important ça représenté une opportunité importante pour les voyageurs en façon sérieuse, pratique et puis efficace pour aller dans Miami. C'est ça nous lit dans un communiqué limité de vol inauguration programmé pour vendredi 28 mars qui venir là. Aruba Airlines a pour objectif pour répondre aux demandes pour voyager entre Haïti et les États-Unis qui manquait pour quelque temps, comme ça la facilité opportunité business à réunification familiale. Nouveau vol ça yo pral opérer deux fois dans une semaine. Les passagers yo flexibilité pour yo capable choisir dans différents jours de pa yo. Voyageurs yo pral capable jouir un voyage confortable à bord Aruba Airlines 185 chaises Airbus 320 qui fait pour améliorer l'expérience vol. L'autre information dans condensé Bureau national pour migration ONM accueilli mardi 11 mars 2025 là dans l'aéroport international Toussaint Louverture 226 immigrants haïtiens rapatriés dans l'Atiki. Ils ont été accueillis dans la présence ministre des Affaires sociales et travail là, Georges Wilbert Frank, aussi bien que directeur général ONM là, Jean-Nego Bonheur Delva. Dans le discours, le ministre Georges Wilbert Frank dit qu'il était étonné par la décision immigrants pour retourner en Haïti malgré la situation de sécurité dans le pays. Cependant, il considérait retour ça comme un signal solide de l'autorité haïtienne. Pour lui-même, directeur ONM, Jean-Nego Bonheur Delva a confirmé que les immigrants ont choisi volontairement pour retourner en Haïti pour supporter la réintégration. ONM, en collaboration avec l'Organisation internationale pour migration, a assistance financière 15 000 goudes pour chaque gain de monde. Directeur ONM tout promettre support social pour faciliter la réintégration dans la société. Une délégation haïtienne été recevoir dans mardi par autorité officielle dans le département d'État américain. C'est ça, le ministère des Affaires étrangères et des Affaires religieuses annoncé dans un communiqué limité dehors. Dirigé par le ministre des Affaires étrangères, délégation haïtienne a échangé opinion avec représentants du gouvernement américain sur 3 priorités clés qui définies par le Conseil présidentiel de transition qui gagne en tête Fritz Alphonse Jean et puis Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Point ça c'est bataille contre insécurité et un gros problème dans un contexte d'augmentation violence gang. Renforcement capacité fonctionnement police nationale d'Haïti avec force l'armée d'Haïti et puis organisation prochaine élection qui gagne là-dedans le référendum constitutionnel là avec élection générale qui programmée pour fin année 2025 là. Ou toujours sous journal Le Quotidien 509, ou à suivre condensé l'autre information nous porter pour vous. Réseau national pour défense droit monde encourager président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean pour exclure 3 conseillers présidents qui accusés de corruption dans un contexte scandale dans la Banque nationale Crédit. Parmi 3 conseillers Emmanuel Vertiller particulièrement visé pour participation libre dans la manœuvre pour influencer la justice. Dans une lettre adressée à Fritz Alphonse Jean, RNDDH exprime inquiétude liée sur présence dans 3 membres dans le Conseil présidentiel transition.
Comme ça, c'est Emmanuel Vertiller, Louis Gérald Gilles et Smith Augustin, toutes trois accusés de corruption dans les affaires BNCA. Dossier santé dans le CA, choléra retourné dans à peu près un mois, environ 150 personnes trappé virus choléra en Haïti. Selon ça, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières a rapporté dans un communiqué publié sur le réseau hier lundi. Médecins sans frontières fait connaître Centre Cité Solaire là prend soin 148 personnes qui trappé virus choléra. Depuis 15 février, équipe Médecins sans frontières constaté une augmentation de choléra en Haïti. Pour seulement jeudi 6 mars 2025, l'unité de traitement choléra Cité Solaire a recevoir 19 patients qui ont une maladie. L'organisation humanitaire a expliqué la pluie qui a tombé dernier jour qui a inondé le système de l'eau et l'assainissement. Vient la cause de conditions hygiéniques, vient plus malouk et puis augmenter le risque pour choléra gagne plus vite. MSF rappelé maladie choléra représentait un danger pour Haïti et les profiter faire songer gens li important pour population toujours gain accès dans de l'eau propre pour empêcher choléra gagne. D'après MSF, il est important pour laver mais non tout le monde avec de l'eau propre chaque fois nous fin faire besoin non et puis laver mais non avant nous manger. Dans la page internationale, les États-Unis ont déployé sous frontière partagée avec Mexique 600 militaires additionnels d'après annonce l'armée américaine a fait hier mardi. Décision ça arrivée dans le moment d'administration Trump après renforcer mesures pour lutter contre l'immigration clandestine. Environ 40 parmi les militaires c'est analystes renseignements pour corps aviation et 590 l'autre c'est ingénieurs pour l'armée d'après détails qui sortent dans un commandement militaire américain pour Amérique du Nord. Quantité totale militaire qui a déployé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique a privé à environ 9600 d'après ça Notcom annoncé. C'est sur notre ça, nous mettons un bout dans le code CA pour jeudi, mercredi 12 mars 2025. Merci un peu parce que vous avez toujours été fidèle avec nous. Non pas, c'était Ronald André, toujours suivre le journal Le Quotidien 509.